Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 23 janvier. L'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher placés en vigilance orange. Attention aux pluies verglaçantes. À suivre dans ce journal les prévisions de Météo France et le point sur le dispositif sécurité engagé un peu partout en Indre-et-Loire. La grève continue aux urgences. Trousseau à Tours. Le personnel réclame des effectifs supplémentaires pour faire face aux besoins des patients. Ils sont en moyenne 140 par jour à se présenter aux urgences. Et puis en sport, le TVB éliminé de Coupe d'Europe 3-0 face aux Italiens de Pérouse. Un score décevant pour les hommes de Mauricio Paes. Le résumé de la rencontre ce soir. Bonsoir à tous. Alerte orange en Indre-et-Loire et en Loir-et-Cher. Météo France appelle à la vigilance. Pas de neige prévue, mais vous le voyez, un risque important de pluie verglaçante. Le Conseil général se mobilise ses troupes. Même chose pour Fil Bleu et Cofiroute. Les effectifs se renforcent. Maxime Brandstetter et Amandine Turbini. Depuis une semaine, les températures oscillent autour de zéro et le soleil n'a fait que de brèves apparitions. Résultat, les sols sont froids. Avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, cette nuit, les pluies pourraient être verglaçantes dès 4 heures du matin. Donc qui gèlent au fur et à mesure quand elles tombent sur les sols qui sont gelés. C'est un état instable en fait de la précipitation et ça crée au niveau du sol une patinoire tout simplement, donc quelque chose de translucide, une vraie patinoire. Et sur ce genre de terrain-là, une fois que le verglas est réellement installé, malheureusement il n'y a pas grand-chose à faire quand on est sur un véhicule et même en tant que piéton sur les trottoirs. Par mesure de sécurité, l'ensemble des transports scolaires et le réseau Touraine-Fil Vert seront suspendus demain et ce jusqu'à midi. Cette nuit, les équipes du Conseil général seront à pied d'œuvre sur les routes pour minimiser le phénomène. Mais le maître mot reste la vigilance si vous prenez la route. Le salage du réseau prioritaire départemental va être anticipé. Les équipes vont sortir dès minuit, 1 heure du matin, pour que, avant le passage des pluies verglaçantes, le réseau principal soit traité. Pour éviter les dépôts de gel sur les rails et la ligne aérienne d'alimentation électrique, une rame de tramway roulera toute la nuit sur la ligne. Sur les axes autoroutiers, Cofiroute mobilisera 30 personnes affectées au salage de la chaussée. La grève continue aux urgences Trousseau à Tours. C'est toujours le même bras de fer qui oppose le personnel à la direction. Le personnel réclame un effectif qui corresponde réellement à leurs besoins et à l'intérêt des patients. Depuis le 10 décembre, vous le savez, 9 salles de soins de médecine ont été supprimées. Le personnel dénonce des conditions de travail difficiles. Romain Delville. Avec la réorganisation des urgences à l'hôpital Trousseau en décembre, un circuit court destiné aux pathologies légères a été mis en place. Suite à un préavis de grève déposé mardi, la direction a décidé 2 embauches. Nous leur avons proposé un certain nombre de solutions, notamment le renfort de l'équipe de 2 postes, un poste infirmier, un poste aide-soignant, qui répond, me semble-t-il, à un certain nombre de leurs problématiques. Et puis, je crois qu'il n'y a pas seulement les questions d'effectifs, il y a aussi des problèmes d'organisation qu'il faut arriver à solutionner. Je crois que l'équipe médicale est à l'écoute de ces problématiques et a très envie d'essayer d'avancer à une amélioration de ces flux de patients. Mais pour le personnel soutenu par Sud, la CGT et FO, le compte n'y est pas. Par manque de place ailleurs, le nouveau circuit court accueille d'autres patients aux pathologies plus compliquées. Et il manque déjà de personnel. Les demandes du personnel supplémentaire ne sont pas faramineuses, c'est pas exagéré, puisqu'on demande qu'il y ait, par exemple, le circuit court, une aide-soignante matin, soir et nuit, voilà, point. C'est-à-dire qu'il faut qu'il crée les postes d'aide-soignante en conséquence. Et à l'hébergement, c'est pareil. Il faut qu'il rajoute une infirmière de nuit. Donc voilà, c'est pas 50 postes qu'on demande. Donc ils peuvent très bien les lâcher, surtout qu'en ce moment, par exemple, durant la grève, il y a le personnel adéquat qui correspond à ce qui est demandé par le personnel. Pendant la grève, là, ils ont mis du renfort qui correspond à ce que demande le personnel. Les urgences, qui accueillent 120 à 170 personnes par jour, voient leur personnel reconduire la grève. Et pour beaucoup de personnel hospitalier, c'est une grève travaillée. La Cour des comptes tire la sonnette d'alarme. 13 maternités se situent sous le seuil minimal de sécurité de 300 accouchements par an. Des conclusions qui nous concernent à Tours dans une certaine mesure. En effet, le CHU dispose d'une maternité sur le site de Bretonneau, alors que les services de réanimation néonatale se sont installés sur le site de Saint-Gatien de Clocheville, c'est-à-dire à 900 mètres de Bretonneau, ce qui n'est pas conforme à la réglementation, rappelle la Cour des comptes. Le projet immobilier qui permettra ce transfert nécessitera des coûts supplémentaires.
Aéroport de Tours, l'horizon s'assombrit, c'est le thème de notre émission Mag-Éco, vendredi à 22h30 sur TV Tours Val-de-Loire. Alors que le financement public de la plateforme Tourangelle est remis en question par certains, on s'intéressera à l'avenir de cet aéroport. Pour en parler autour de Stéphane Frachet, Serge Babary, maire de Tours et vice-président de Tours Plus en charge de l'économie, Emmanuel Denis, conseiller municipal Europe Écologie Les Verts de Tours et farouche opposant à l'aéroport, et puis Jean-François Troin, vice-président de la Fédération nationale des usagers des transports. Je vous propose d'écouter un extrait sur l'intérêt économique de l'aéroport. Il faut vraiment qu'on fasse un bilan économique des flux financiers entrants et sortants, puisque comme vous l'avez répété, effectivement, il y a des nouvelles lignes vers Marrakech et vers Porto, où vraisemblablement le flux est surtout sortant, le flux financier est surtout sortant. Donc il faut faire ce bilan sur l'intérêt que l'on a à avoir et sur les touristes qui viennent à Tours. Et puis, c'était rappelé d'ailleurs dans le reportage, il faut bien dissocier ceux qui seraient venus sans la ligne aérienne de ceux qui viennent parce qu'il y a une ligne aérienne. Il faut supprimer ceux qui seraient venus dans tous les cas. Dans une région éminemment touristique, on ne peut pas se priver d'une telle porte d'entrée. C'est l'une des portes d'entrée pour un certain nombre de touristes et retenons cela. Mais il n'y a pas que ça qui fonctionne sur l'aéroport. Il y a aussi de l'aviation civile. Il y a près de 600 mouvements par an d'avions civils. Les gens qui viennent là, ce sont aussi des touristes de très haute gamme qui vont dans un certain nombre d'établissements tourangeaux. On passe au sport. Le TVB éliminé de Coupe d'Europe 3-0 face aux Italiens de Pérouse. Un score décevant pour les hommes de Mauricio Paes qui accumulent les défaites en Ligue des Champions. 5 au total. Le résumé de la rencontre avec Thomas Blanc. On savait Atanasiewicz et Desseco injouables du côté de Pérouse. C'était vite oublié l'Allemand Fromm. Hier soir, le TVB s'est lourdement et logiquement incliné 3-0. Nico Nechny, meilleur marqueur tourangeau, et encore moins Antonov n'ont réussi à faire plier ces trois fantastiques. 3 machines à gagner dont la régularité aurait eu raison d'un TVB pourtant loin d'être ridicule. Ils ont mis une grosse pression sur nous, sur les services, sur les attaques. Le passeur aujourd'hui était particulièrement bon. Après une première manche empochée 25-19, Pérouse mettait les bouchées doubles dans le deuxième set. 16-9 au deuxième temps mort technique et tout semblait couler inexorablement. Mais ça, c'était avant les passages au service de Klickenberg, gardien, et l'opportuniste Bartosz. 21-22 puis 22-23, avant que l'arbitre ne fasse l'impasse sur une faute italienne privant les tourangeaux d'une balle de 7. 23 partout, puis 25-23, après 2 aces de l'intraitable Fromm. On n'était pas assez puissant dans les moments importants. Dans le deuxième set, ils ont pris beaucoup de chance parce que Fromm il a envoyé des services, mais à fond, c'est aussi la chance pour eux. Être à fond et tout le temps, certainement ce qui manque le plus aujourd'hui aux Tourangeaux. Et c'est aussi valable pour le championnat. Mardi prochain, le TVB retrouve la Coupe d'Europe, mais cette fois-ci pour l'honneur. Ce sera face aux Belges de Maasek. Mais avant, Tours doit se focaliser sur le championnat. Ce sera samedi soir à Grenon contre Tourcoing. Et avant de passer à table, un sujet qui va probablement réveiller votre appétit. La truffe que l'on trouve notamment au célèbre marché de Marigny-Marmande en Indre-et-Loire qui se tiendra demain matin. Selon les trufficulteurs, les truffes de ce début d'année sont particulièrement goûteuses. Entre 800 et 1000 euros, la truffe reste un produit d'exception et pourtant, les kilos s'écoulent en une vingtaine de minutes. Amateurs, acheteurs, professionnels viennent parfois de loin pour les truffes de Marigny-Marmande. Audrey Champigny. Que la truffe soit rare ou abondante, en avance ou en retard, une seule constante, elle reste un produit de luxe, donc cher. Le prix du petit champignon, tout rabougri et d'apparence peu appétissant, tourne autour des 800 voire 1000 euros le kilo, quelle que soit l'année. 9h02, donc le marché est ouvert. Il faut savoir qu'on dit toujours que la truffe est un produit très cher. Oui, au kilo, c'est cher, mais il faut en faire une très bonne utilisation. Et si on en fait une très bonne utilisation, eh bien avec 10 ou 20 euros, on est capable de déguster quelque chose de très bon. Et certains l'ont bien compris. Ce n'est donc pas la quantité qui compte, mais bien la qualité. Et puis le plaisir des papilles, lui, n'a pas de prix.
20 grammes et 22 grammes pour 41 €. C'est plutôt un... Oui, non, c'est bien, Il faut qu'elle soit quand même assez foncée. Puis quand elle est bien ronde, on a moins de pertes aussi. Les premiers cavages de décembre avaient déjà réservé de belles surprises. Mais les truffes de janvier et février sont, paraît-il, encore plus belles et plus goûteuses, car au maximum de leur saveur. L'hiver dernier ne s'est pas prolongé, les truffes sont nées assez tôt et elles sont donc arrivées à leur terme plus tôt. On a des truffes qui sont très parfumées, qui sont arrivées à maturité, ce qu'on n'avait pas l'année dernière à cette époque-là. Le célèbre marché de Marigny-Marmande, qui fête cette année son 20e anniversaire, reste une référence dans le département. Fin décembre, période de fête oblige, les quelques kilos apportés ont été vendus en 20 minutes. Mais que les retardataires et les inconditionnels se rassurent, il sera encore possible de trouver des truffes le samedi 24 janvier et le samedi 14 février, date des 2 derniers marchés de la saison. Gonzague-Saint-Brice fête les 500 ans du couronnement de François Ier et l'arrivée de Léonard de Vinci. Écrivain, biographe, Gonzague-Saint-Brice réalise à cette occasion 26 clips filmés depuis des drones. Culture drone, les châteaux qui font la Loire. Ils seront d'ailleurs présentés demain, 18h30 au Vinci à Tours, mais également à l'exposition universelle de Milan en mai. On l'écoute. Les clips Culture drone, ce sont des produits de la nouvelle Renaissance. La Renaissance, c'est toujours un mélange entre l'innovation et la tradition. Quand des objets de haute technologie arrivent, ils permettent d'accéder à un art inattendu. Ce qu'il y a de magnifique avec le drone, c'est que j'ai l'impression que Léonard en a rêvé et que le XXIe siècle l'a fait. Pourquoi ? Parce que Léonard, il avait déjà inventé la camera obscura et il avait étudié le vol des oiseaux. Gonzague-Saint-Brice qui exposera tout au long du week-end 4 de ses œuvres dans la salle des congrès du Vinci. L'hôtel Gouin ouvre ses portes au public après une longue période de restauration. Cet hôtel particulier du XVe siècle, classé monument historique depuis 1941, sera désormais un lieu culturel vivant. Et c'est la famille Rouillac, que vous connaissez bien, qui investit les lieux. Pour commencer, au menu, exposition et sans grande surprise, vente aux enchères. Agnès Michaud. Joyau de la Renaissance civile, détruit pendant la Seconde Guerre mondiale puis reconstruit dans les années 50, l'hôtel Gouin est un bâtiment exceptionnel situé en plein cœur de ville, dans un quartier où il est le seul à avoir réussi à traverser les âges. Un lieu remarquable, tout juste restauré, où vous attendent de nombreuses surprises. Nous proposons des conférences. On va redécouvrir ici le sacre de François Ier qui s'est passé un 25 janvier, jour anniversaire. Nous proposons des expositions, comme avec ces très belles photographies de Jean-Luc Péchineau sur les femmes de Loire, avec depuis un enfant d'un jour jusqu'à une centenaire qui, au gré d'un paysage autour de la Loire. Et puis il y a aussi nos expositions de bijoux, nos ventes aux enchères, qui va permettre à chacun, gratuitement, de découvrir l'hôtel Gouin avec un programme sur mesure. Et forcément emporté par le prestige et la grandeur du lieu, les prix des lots peuvent s'envoler. Une aubaine pour l'étude Rouillac. Nous vendons des objets qui sont chargés d'histoire. Cet après-midi, je vends les pièces d'or du professeur Plagnol. Ce sont des pièces d'or qui remontent à l'époque byzantine, ce sont des pièces d'or qui représentent Louis XIII ou Louis XIV. Ce n'est pas juste un morceau de métal avec un cours. Un lieu est essentiel pour pouvoir créer cette dynamique où ces objets chargés d'histoire viennent rencontrer l'histoire et l'histoire se rencontre ici à Gouin. Le conseil général, propriétaire de l'hôtel Gouin, loue le lieu à l'étude Rouillac et touche même un pourcentage sur les ventes. Un partenariat gagnant-gagnant qui bénéficie aussi aux Tourangeaux qui pourront se réapproprier l'hôtel et découvrir par la même occasion en février les soirées tourangelles Le Manac, en mars la bibliothèque de Cassin de Lanoux, maire de Tours en 1800, et en avril, Tours, cité de la gastronomie, avec la collection de gouttes vin de M. Chamboissier, qui était conseiller général et maire de Bourgueil. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle des notaires et du projet de loi Macron qui sera présenté lundi devant l'Assemblée nationale. À tout de suite.